Bible dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Nous en lirons les 15 premiers versets. Mais avant de faire la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que nous pouvons nous tenir devant toi, afin de pouvoir entendre ta parole. Nous te prions de disposer nos cœurs afin de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique. Nous te prions qu'il en soit de même pour les enfants qui vont la recevoir. Bénis-les. Bénis-nous tous et que nous servions à célébrer la louange de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jérémie chapitre 29, des versets 1 à 15. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait déporté de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine-mère, les chambellans, les ministres de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers soient sortis de Jérusalem. Il a remis aux mains d'Éléazar, fils de Shaphan, et de Guémaria, fils de Hilkia, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Voilà, jusqu'ici. Alors, on est le dernier jour de cette année 2023. Et souvent, en fin d'année, c'est l'heure du bilan. On fait le point sur sa vie, ce qu'a donné cette année, sur ses réussites, peut-être ses échecs aussi. C'est le moment où on se pose peut-être la question de faire certains choix. On va prendre des décisions pour tenter peut-être d'améliorer des choses, ou alors on va faire de nouveaux projets, peut-être poursuivre ce qu'on a déjà démarré, ou alors les corriger pour ce qui n'aurait pas fonctionné. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, mais si on se met à la place de ces Juifs desquels il est question dans Jérémie au chapitre 29, eh bien, au point ils en sont arrivés, quels sont les projets qu'ils peuvent faire? Et de notre côté, eh bien, quelles leçons on pourra tirer de cela? Alors pour bien comprendre ce dont il est question ici, eh bien, j'aimerais rappeler le contexte. C'est toujours important de bien situer les choses. Dans les
3 premiers versets, il y a beaucoup d'événements qui sont mentionnés, beaucoup de noms qui apparaissent. Alors pour ne pas perdre le fil de l'histoire, on va repartir sur l'ensemble de la prédication de Jérémie, en tout cas de la durée pendant laquelle il a prophétisé. Jérémie l'a prophétisé pendant plusieurs décennies. Donc il a suivi l'histoire du royaume de Juda, qui est le royaume du sud d'Israël, pendant de nombreuses années. Il a vu plusieurs rois se succéder, mais aussi plusieurs puissances étrangères dominer sur le pays. Et ça a commencé par les Égyptiens. En 608 avant Jésus-Christ, le pharaon Nécho a tué le roi Josias, qui était un bon roi dans le royaume de Juda, mais qui est mort tragiquement au combat contre le pharaon égyptien, le pharaon Nécho. Donc, à partir de là, le royaume de Juda est passé sous contrôle égyptien. Donc, on est en 608 avant Jésus-Christ. Mais très vite, la géopolitique de la région va changer, puisqu'en 605, les Babyloniens, avec leur roi Nebuchadnezzar, vont vaincre les Égyptiens à Carchemish, une bataille restée célèbre donc, qui a lieu en 605. Et Juda va donc passer sous contrôle babylonien. Et le roi Jéhoïakim, qui était le fils de Josias, a été mis en place par Nécho, mais bien sûr avec le contrôle de la puissance égyptienne, eh bien il va rester en place sous les Babyloniens, mais encore une fois maintenant sous contrôle babylonien. Juda a perdu sa souveraineté, ils ont un tribut très lourd à payer, et ils sont dominés par les Babyloniens. Mais Jéhoïakim va contester l'autorité babylonienne à plusieurs reprises, on pourrait même presque dire durant les 11 ans de son règne. Si bien que Nebuchadnezzar va monter contre lui, et il va monter contre lui, donc c'est en 597, voilà, je recherchais la date dans mes notes, et il va remplacer Jéhoïakim par son fils. Nebuchadnezzar va remplacer Jéhoïakim par son fils, qui s'appelle Jéconia. Alors peut-être que dans vos Bibles, vous avez d'autres noms, ça dépend des versions, des traductions. Donc si vous avez Jéhoïakim, Jojakim, Jéconiaou ou encore Jéconia, c'est le même. C'est le fils de Jéhoïakim dont il est question au verset 2 de Jérémie 29. Alors son règne va être très court, il ne va durer que 3 mois. Parce que, à l'instar de son père, Jéhoïakim, il va se rebeller contre Nebuchadnezzar, et c'est ce qui va faire que Nebuchadnezzar va monter contre Jérusalem. Il y aura donc là une déportation très importante en 597 avant Jésus-Christ, et c'est ce dont il est question au verset 2 que je relis. Donc ça se passe après que le roi Jéconia, la reine-mère, les chambellans, les ministres de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers soient sortis de Jérusalem. Donc déportation d'une très grande partie du peuple. Nebuchadnezzar emporte avec lui les richesses du pays, il pille le temple et il déporte la plus grande partie du peuple. Pour que ce soit encore plus clair, je vous propose de lire ce résumé que nous avons dans 2 Rois au chapitre 24. Dans 2 Rois chapitre 24, des versets 8 à 16, on a le résumé de ce qui s'est passé à ce moment-là. 2 Rois 24, à partir du verset 8. Il est dit, Jéhoïakim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Donc Jéhoïakim ou Jéconia, c'est le même. Le nom de sa mère était Néhushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Jéhoïakim, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui et sa mère, ses serviteurs, ses ministres et ses eunuques. Le roi de Babylone le fit prisonnier, la 8e année de son règne. Il sortit de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel,
comme l'Éternel l'avait déclaré. Il déporta tout Jérusalem, tous les ministres et tous les hommes importants, au nombre de 10 000 déportés, avec tous les artisans et les serruriers. Il ne resta que le petit peuple du pays. Il déporta Jéhoïakin à Babylone. Il emmena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, ainsi que les puissants du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, les artisans et les serruriers au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Le roi de Babylone établit roi à la place de Jéhoïakin, Mathania son oncle, dont il changea de nom en celui de Sédécias. Donc voilà, il est clair qu'il ne reste plus que le petit peuple à Jérusalem. Tous les notables, tous ceux qui avaient des savoir-faire utiles pour les Babyloniens ont été déportés à Babylone avec toutes les richesses du pays. Donc Jérusalem, le royaume de Juda, est dépouillé de ses forces vives et de ses richesses. Alors, ce texte de 2 Rois 24 se termine au verset 17 par Sédécias, dont on a déjà parlé lors de chapitres précédents dans Jérémie. Le règne de Sédécias va durer 11 ans, jusqu'à ce qu'il se révolte comme ses prédécesseurs et que Nebuchadnezzar monte à nouveau contre Jérusalem. Et c'est là que Nebuchadnezzar, en 586, va détruire la ville, brûler et détruire le temple, et qu'il y aura une deuxième déportation. Mais dans le texte de Jérémie 29, on n'en est pas encore là. Jérusalem existe toujours, le temple est toujours là, mais sous domination babylonienne, en sachant que une grande partie du pays a été déportée à Babylone. Il ne reste donc que le petit peuple. Donc je reviens à ma question du début, si les Juifs de l'époque devaient faire un bilan de cette année 597, le bilan ne serait pas très bon. Il ne reste plus grand monde à Jérusalem, le pays a été pillé, il n'y a plus de richesse. Ils sont dans une situation très difficile, que ce soit sur place, mais aussi on peut penser aux déportés qui ont dû tout abandonner, qui ont laissé une grande partie, voire tous leurs biens. Et on peut imaginer les difficultés à se réacclimater à un pays très différent, avec l'hostilité des Babyloniens. Donc, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, la situation n'est pas enviable. Elle est compliquée, elle est difficile. On voit un peuple qui est éprouvé. Mais pourtant, on voit que Dieu a à cœur d'encourager son peuple. On le lit au verset 3, Dieu qui fait écrire à Jérémie une lettre qui va être envoyée aux déportés à Babylone. Et cette lettre va être remise aux mains d'Éléazar, fils de Shaphan, de Guémaria, fils de Hilkia, qui sont des envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar. Et cette lettre, elle est là pour encourager les déportés. Donc j'aimerais qu'on voit ensemble, au travers de cette lettre, 2 points ce matin. Eh bien, le premier point, c'est bien pourquoi il ne faut pas se décourager. Et le deuxième point, eh bien, ce sera de voir comment on doit vivre. Alors pour les déportés, eh bien, comment ils devaient vivre à Babylone, dans un pays hostile, mais ce qui n'est pas très loin de notre vie à nous en tant que chrétiens, parce qu'en tant que chrétiens, on est un peu comme des déportés dans ce monde. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et on subit aussi l'hostilité du monde en tant que chrétien. Donc il y a des points communs que nous pouvons trouver avec les déportés à Babylone. Alors premièrement, donc, ne pas se décourager. Notre situation, à l'instar de celle des Juifs de l'an 597 avant Jésus-Christ, peut être difficile. Eux, ils étaient déplacés, dépouillés de leurs biens, déportés sur une terre qu'ils ne connaissaient pas. Mais on voit que Dieu ne les oublie pas. On a coutume souvent en fin d'année, pour souhaiter la bonne année, d'envoyer des petits mots à la famille, aux amis. Eh bien on voit que là, Dieu finalement envoie par l'intermédiaire de Jérémie une lettre pour fortifier, pour encourager ceux qui sont dans l'épreuve. Donc Dieu n'a pas oublié son peuple.
Dieu pense à eux. Et peut-être on peut lire au verset 10 de Jérémie 29, relire ces deux versets qui sont sans doute bien connus, mais qui sont propres à encourager. Verset 10 de Jérémie 29. « Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. » Il faut comprendre, à Jérusalem. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » On a peut-être ici le résumé principal de cette lettre, quand Dieu dit, voilà, j'ai pour vous des desseins de paix et non de malheur. Je veux vous donner un avenir fait d'espérance. Il ne faut pas se décourager. Tenez bon. Voilà ce que Dieu est en train de leur dire, j'interviendrai pour vous. J'ai un avenir pour vous. Ne vous découragez pas. C'est bon de voir que Dieu est aux commandes de toutes choses. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement parlé lorsque j'ai lu le début l'introduction de cette lettre au verset 4. Lorsqu'il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. » Dieu dit que j'ai déporté. Attendez, c'est Dieu qui a déporté les Juifs en Babylonie. C'est pas les Babyloniens, c'est pas le roi Nebuchadnezzar. Non, Dieu dit, c'est moi qui vous ai déportés. Ça veut dire que Dieu est aux commandes. Et on l'a lu tout à l'heure dans 1 Samuel au chapitre 2, au verset 3, l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Mais non seulement il connaît tout, mais c'est lui qui permet les choses. C'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est lui qui permet que les choses arrivent. Dans Jérémie au chapitre 25, on avait vu ça il y a quelques mois déjà, au verset 7, c'est pas très long, on peut peut-être le prendre, Jérémie 25, les versets 7 à 9, Dieu annonçait déjà que Nebuchadnezzar interviendrait contre Jérusalem. Jérémie 25, verset 7. Ça commence par ce reproche que Dieu fait à son peuple en leur disant « Mais vous ne m'avez pas écouté ». C'est quelque chose qui revient très souvent dans le livre de Jérémie, et notamment dans ce chapitre 25. « Mais vous ne m'avez pas écouté, oracle de l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, me voici, j'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours, afin de les vouer à l'interdit et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. » Donc voilà, Dieu avait dit, mais je ferai venir les populations du nord, il faut comprendre les Babyloniens, et Nebuchadnezzar qui est nommé ici, roi de Babylone, et il est dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur, lui un roi païen, mais parce qu'il était choisi par Dieu pour accomplir ses projets, pour accomplir l'histoire que Dieu contrôle. Dieu est le maître de l'histoire. Finalement, Nebuchadnezzar est presque comme un pion, on pourrait dire, sur l'échiquier de l'histoire de l'humanité. Et il a été l'instrument du jugement de Dieu à l'égard de son peuple, de Juda. Donc c'est Dieu qui contrôle tout. Voilà encore une raison de ne pas être découragé, de ne pas s'inquiéter. Dieu contrôle tout. Mais attention toutefois, ça n'enlève pas notre responsabilité. Puisque Dieu avait dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu nous dit, mais attention, voilà, si vous n'écoutez pas ma voix, si vous choisissez une autre voie, ben, il va vous arriver de mauvaises choses. Et Dieu avait, dès le Deutéronome, averti son peuple par rapport à ça. On en avait parlé la dernière fois. Je vous avais donné d'ailleurs cette phrase qui était que la voix VOX que nous écoutons détermine la voie VOIE sur laquelle nous marchons et ce qui nous arrive. Mais ce qu'il y a de beau, c'est on voit que Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui se repent. Dans Jérémie au chapitre 30, c'est un petit peu plus loin,
On en reparlera ultérieurement, mais j'aimerais juste vous lire 2 versets de ce chapitre 30. Jérémie 30, versets 10 et 11. Et toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte. Oracle de l'Éternel. Ne tremble pas, Israël, car voici, je te sauve de la terre lointaine et ta descendance du pays où elle est captive. Donc il faut comprendre de Babylone. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, oracle de l'Éternel, pour te sauver. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai disséminé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te punirai selon le droit, je ne puis pas t'innocenter. On voit combien Dieu veut rassurer son peuple en lui disant, mais sois sans crainte, ne tremble pas. Je te sauve, je veux te sauver, je vais le faire. Mais il termine néanmoins par dire, je te punirai selon le droit, je ne puis pas t'innocenter. Quand on choisit une mauvaise voie, le Seigneur, pour nous ramener dans sa voie, est obligé de nous punir. Mais il dit, je te punirai selon le droit, et voilà encore quelque chose qui peut nous rassurer. Notre Dieu est juste. Tout ce qu'il fait est juste. Et s'il nous arrive des situations compliquées, ça peut être parce qu'il a choisi de nous éprouver, mais aussi parce qu'on a choisi, nous, un mauvais chemin. Auquel cas, il faut revenir à lui. Mais souvenons-nous que Dieu n'a pas de projet sombre. Il veut nous donner un avenir fait d'espérance, comme il est écrit au verset 11 de Jérémie 29. Le fait que Dieu n'ait pas de projet sombre, c'est quelque chose que Baptiste nous a partagé il y a quelques semaines. Et notamment, il avait évoqué ce chapitre 42 de Job, le verset 3, où Dieu posait cette question à Job, mais qui est celui qui assombrit mes desseins ? Job prêtait à Dieu des intentions qui n'étaient pas justes. Et Dieu est obligé de lui dire, mais qui est celui qui assombrit mes desseins ? Tu me fais passer pour quelqu'un qui a des projets sombres pour toi. C'est pas le cas. Le Seigneur n'a pas de projets sombres. Et il nous dit bien dans Jérémie 29 au verset 11, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Dans le psaume 42 au verset 11, on peut lire ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Pourquoi t'as battu mon âme ? Et les Juifs déportés à Babylone avaient de quoi être abattus. Ceux qui étaient restés aussi, parce que toutes les richesses avaient disparu, toutes les forces vives avaient disparu. Ils étaient en grande difficulté. Mais on est invité à ne pas être abattu et à croire en cette parole. Attends-toi à Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dieu veut sauver. Donc gardons cette parole de foi. Dieu connaît notre situation, quelle qu'elle soit. C'est lui le maître de l'histoire du monde, mais il est aussi le maître de l'histoire de notre propre vie. Donc faisons-lui confiance, ne soyons pas découragés. Donc si je résume, ce qui fait qu'on n'a pas à se décourager en cette année 2024 qui va arriver, et les Juifs de l'an 597 ne devaient pas se décourager malgré une situation sans doute bien plus compliquée que celle que nous pouvons rencontrer, nous. Eh bien, Dieu ne nous oublie pas. Il pense toujours à nous. Il est aux commandes de l'histoire. Et puis on a vu qu'il n'a pas de projet sombre. Il a des projets de paix et non de malheur pour son peuple. Alors le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est comment devons-nous vivre ? Il nous est interdit d'être découragés, c'est la première chose. Ne soyons donc pas comme ce qui est écrit dans le psaume 137. Ce psaume 137 nous parle des Juifs qui étaient à Babylone et qui étaient découragés. Et on peut le comprendre, d'être dans ce territoire étranger, dans ce pays hostile. Et qui disaient, auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions. Assis. Ils n'étaient pas en marche, ils étaient sans force.
juste la force de s'asseoir, et il pleurait en se souvenant de Sion. Il continue en disant « Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. » Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? On sent le découragement. Et pourtant, Dieu nous fait comprendre qu'on n'a pas à se décourager, qu'on peut encore chanter des cantiques même sur un sol étranger. Et c'est notre cas ici, en tant que chrétiens, dans ce monde. On est sur un sol étranger, mais ça ne nous empêche pas de chanter des cantiques et de louer notre Seigneur. Alors c'est vrai qu'on va probablement continuer à vivre l'hostilité du monde qui nous entoure, parce qu'en tant que chrétien, on a choisi de ne pas vivre selon le monde. On a donné notre vie à Christ et on est étrangers et voyageurs sur cette terre. Notre cité est céleste, notre patrie est céleste. On ne pense pas comme le monde pense, on n'agit pas comme le monde agit, et ça dérange le monde, qui du coup nous est hostile. Mais ça me fait penser à ce qui s'est passé dans la suite de la déportation à Babylone. Ils sont restés longtemps à Babylone, plus de 70 ans. Ils sont revenus progressivement après ces 70 ans. Et les Juifs qui restaient là-bas ont dû subir l'hostilité très grande des Babyloniens puis des Perses qui étaient en place après eux. Et dans le livre d'Esther, on voit combien il y a eu ce projet de faire disparaître entièrement le peuple juif. Mais le Seigneur n'a pas permis que cela arrive. Et les projets qui avaient été faits pour détruire le peuple juif se sont retournés contre ceux qui étaient hostiles aux Juifs. De la même façon, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Donc ayons confiance en lui. Alors comment devons-nous vivre donc sans se décourager? Et on doit vivre aussi tout à fait normalement. Dans Jérémie 29 au verset 5, qu'est-ce qui est dit? « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Multipliez et ne diminuez pas. » En gros, il s'agit de vivre normalement, de travailler, de bâtir des maisons, de se marier, de prendre soin de sa famille. On n'a aucune raison de se morfondre, de cesser de vivre, de perdre notre entrain, notre joie. Parce que Dieu contrôle tout et ce qui arrive, c'est lui qui l'a permis. Alors toutefois, cela ne veut pas dire qu'on va vivre selon nos humeurs, selon nos envies, selon nos passions, mais on doit se laisser conduire par Dieu. Lorsqu'il a fait la première partie, tout à l'heure, Aimé a dit cette phrase que j'ai notée, j'ai trouvé ça intéressant. Il a dit « Notre intelligence nous amène à des mensonges parfois. » Notre intelligence parfois nous amène à des mensonges. Et effectivement, c'est ce qu'on voit au verset 8 de Jérémie 29. Il y a cet avertissement qui nous dit « Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. » On pourrait se laisser inspirer par nos rêves, par nos désirs, par nos envies, par nos passions, ce qui ne serait pas la volonté de Dieu. Donc il faut être vraiment prudent avec cela. C'est vrai que notre intelligence, nos propres pensées, peuvent nous amener à des mensonges, à nous tromper de chemin. Et c'était le cas pour les Israélites à l'époque. Ils étaient souvent inspirés par des faux prophètes, qui prophétisaient, comme c'est écrit au verset 9, ce qui est faux. Et pourtant, ils le prophétisaient au nom de Dieu. Mais c'était faux. Et au verset 10, il est dit « Mais voici ce que dit l'Éternel ». Différence entre ce que nous, on pourrait penser, ce qu'on pourrait rêver, ce que des faux prophètes pourraient dire. Mais voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que la parole de Dieu dit. Et on est invité par là à consulter Dieu, à rester attaché à Dieu, à rester attaché à la parole de Dieu. Alors comment devons-nous vivre? Au verset 7, on voit qu'il est écrit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Intercédez auprès de l'Éternel en la faveur de la ville où vous êtes. Il s'agit de prier.
le Seigneur nous demande de prier pour notre ville, pour notre pays, pour nos contemporains, pour ceux qui nous entourent. Peut-être que, comme moi, vous avez une facilité à vous plaindre des gens, de leur comportement, du lieu où vous êtes. Peut-être que vous ne vous plaisez pas dans le lieu où vous êtes. Mais en disant ça, je me dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre des lieux, des gens. Je dois prier pour eux. Je dois prier pour eux. Si je ne suis pas content de ce qui se passe, il faut que je prie pour eux. Intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur, en leur faveur. Si on veut vivre en paix, il faut prier pour qu'il y ait la paix. Dans le livre des Juges qu'on lit dans notre lecture dominicale, on a eu un événement terrible au niveau de la tribu de Benjamin, où vous voyez que tout le peuple d'une ville était capable de s'assembler pour faire le mal. On voit aussi ça dans Genèse au chapitre 19, quand Dieu énonce à Abraham son projet de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, et qu'on voit que les envoyés de Dieu dans la ville, alors qu'ils sont hébergés chez Lot, le neveu d'Abraham, on voit toute la ville se rassembler, toute la ville, tous les gens, les notables, les petits, les grands, les plus âgés, les plus jeunes, pour vouloir faire le mal. Et ça, effectivement, dans notre monde, on voit que la propension à faire le mal, elle est très très grande. Mais si on veut que cela n'arrive pas, que la paix puisse régner, il faut prier. On ne peut pas juste se lamenter et se dire « Oh là là, c'est terrible ce que font les gens. Il y en a marre de ce monde, de ce qu'on voit autour de nous. » Mais il faut prier, intercéder auprès de l'Éternel en faveur de la ville. Donc prions. Dans ce verset 7, il est dit aussi « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté. » Rechercher la paix, être un ferment de paix. Au lieu de se plaindre, on est amené, incité à être un ferment de paix. Ça me fait penser à ce que dit Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de nous, faisons tous nos efforts pour être en paix avec les gens. Alors, s'il faut prier pour la ville, le pays dans lequel nous sommes, il faut aussi prier pour l'exécution du plan de Dieu. Je reviens à Jérémie 29 au verset 10, où Dieu annonce « Voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. » Verset 12 « Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. » Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Et quelque part, ça me semble un petit peu étonnant. Parce qu'on voit que Dieu a tout ficelé, il annonce ce qu'il va faire. Il dit, voilà, dans 70 ans, vous allez revenir. Bon, alors, si c'est prévu, si Dieu a tout ficelé, ça sert à quoi de prier? Dieu sait déjà tout, il y a son plan qui est en œuvre. Pourquoi prier? Il nous demande quand même de le faire. On voit que Dieu veut nous associer à son plan. Il veut qu'on soit acteurs de ses plans. Et quelque part, je pense que ça nous aide à rester proche de lui. Parce que ça veut dire qu'on va être conscient, on va connaître son plan. Donc ça veut dire qu'on connaît sa parole. Ça veut dire aussi qu'on cultive une relation de confiance avec notre Dieu. Et rentrer dans le plan de Dieu, c'est quelque chose qui se fait par la prière. Dieu veut que nous prions, même s'il nous a annoncé des choses à l'avance. Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, au verset 14, et je ferai revenir vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai bannis. Je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté. Mais ça suppose, au verset 12, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Dieu veut que nous prions pour que ses plans s'accomplissent. Et alors donc, ce plan devait s'exécuter qu'au bout de 70 ans, le retour. 70 ans, c'est long.
C'est long et des fois, dans nos épreuves, dans nos difficultés, des fois on n'en voit pas le bout, on se dit mais c'est long. Bah oui, mais là, 70 ans, c'est peut-être encore plus long que tout ce qu'on a pu vivre jusqu'ici. Alors comment vivre? Comment devons-nous vivre? Eh bien, en étant patients et persévérants. Il faut faire confiance à Dieu, et cela suppose d'être patient. Ça veut dire qu'il faut accepter la situation, accepter le chemin par lequel Dieu nous fait passer, mais compter patiemment sur lui. Alors en conclusion, j'aimerais relire ces versets 10 et 11 de Jérémie 29. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous laissant revenir dans ce lieu. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Vous voyez qu'on n'a aucune raison de se décourager. Même pour les Juifs de l'époque, qui avaient vraiment des raisons d'être découragés, des raisons de rester assis, comme on l'a vu dans le psaume 137, de pleurer, de laisser leurs harpes et leurs instruments de musique suspendus aux arbres, et d'arrêter de chanter. Mais non, le Seigneur, il veut nous encourager. Il nous envoie, comme il a envoyé aux Juifs de l'époque, cette lettre pour les encourager, pour les fortifier, pour leur faire part de ses projets de paix et non de malheur. Alors Dieu est au contrôle de tout, il connaît tout. Alors vivons avec lui, proche de lui. Il est notre sécurité, il est notre salut, et prions pour la ville, pour l'accomplissement de ses desseins. Il veut nous associer à son plan par la prière. Recherchons la paix avec tous. Soyons patients, persévérants, pleins de confiance quoi qu'il arrive. Et je termine vraiment par ce dernier verset, qui pourrait être un verset de bonne année. 2 Corinthiens 13, verset 11, il nous est dit « Au reste, frères, je me permets d'ajouter frères et sœurs, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Je relis au reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Nous allons prier. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. En 597, les Israélites avaient toutes les raisons d'être découragés. Ils avaient été déportés, dépouillés de leurs richesses, de leurs biens. Leur vie avait complètement changé, ils étaient sous domination étrangère. Mais Seigneur, néanmoins, tu ne les as pas oubliés. Tu avais toujours des projets pour eux, projets que tu avais de longue date, et tu leur as annoncé les choses à l'avance. Tu leur as dit de ne pas se décourager. Tu leur as dit de prier pour la ville dans laquelle ils se trouvaient, pour leur pays. Et sinon, nous voulons le faire aussi en te priant que dans ce pays de France, tu nous permets de pouvoir continuer à vivre en paix. Nous prions pour que les autorités locales puissent avoir du respect pour toi, faire appliquer ce qui est juste, afin que nous puissions vivre en paix. Te prions aussi que nous restions fermement attachés à ta parole, que nous ne laissions pas entraîner par les faux prophètes, par les fausses doctrines, par nos propres passions, notre propre intelligence, notre propre sagesse, mais que nous consultions toujours ta parole pour savoir ce qui est vrai, ce qui est juste, quelle est ta volonté. Seigneur, aide-nous donc à demeurer en toi, à rester attachés à tes projets, à prier pour qu'ils s'accomplissent. Nous savons que ton plus grand projet, c'est le retour de Jésus. Nous voulons prier pour qu'il vienne bientôt et que tu puisses encore sauver dans nos familles, parmi nos voisins, parmi nos collègues, parmi nos amis, afin que ce grand salut que tu veux pour l'humanité, eh bien, se manifeste pour beaucoup. Garde-nous attachés à toi.
C'est notre prière pour cette année 2024, que nous puissions vivre en paix, rechercher la paix avec tous et que tu sois honoré par nos vies. Au nom de Jésus le Messie.